Le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, chers amis, nous sommes Sim numéro 102. Mon nom est Jean-François Kelly. Marc va se joindre à moi dans quelques instants ici au studio PG à l'Épiphanie. Nous sommes jeudi 27 février 2023. On n'est pas un lundi? Ah, c'est vrai. Ben oui. Une chance que tu es arrivé en studio, mon Marc. Mais hein? Donc, lundi 27 février 2023. Comment je pourrais dire ça? Je te trosse pas. Non, monsieur! C'est toi que je voyais, je pensais que c'était un autre monsieur. Alors, Geneviève Goulet, Jen Goulet pour les intimes, celle qui fait Lufisto, la grande dame de la lutte féminine, nous parlera dans quelques instants de Femme Fatale. Femme Fatale que j'ai eu l'occasion d'animer lorsque c'était à Montréal. J'ai adoré faire ça. C'est vraiment la plateforme qui m'a fait découvrir la lutte féminine indépendante. Et si vous ne connaissez pas la lutte féminine indépendante, je vous souhaite d'aller à Femme Fatale. Et d'ailleurs, Lufisto nous en parle maintenant au CIM. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Jen Goulet, Lufisto. Comment ça va? Ça va super bien, top shape. Vous la voyez pas parce que moi, je la vois à l'écran. Elle est toute radieuse, souriante, en grande forme et elle est ici sur le sim pour nous parler de l'événement qui aura lieu le 4 mars prochain, Femme Fatale, un spectacle de lutte entièrement féminin dont on entend de plus en plus parler. Tu seras une des combattantes à Femme Fatale. Oui, effectivement, Femme Fatale revient après le COVID. Il y a 2 événements qui avaient été annulés justement avec le COVID, mais enfin, on revient au Centre Horizon à Québec. Puis, j'ai la grande, je dirais le grand défi de faire face à une des meilleures lutteuses sur le circuit en ce moment, la virtuosa Diana Purrazzo. Que je connais bien parce que elle est avec nous sur Impact Wrestling. Et oui, son armbar avec un nom japonais, là. Faudra que tu fasses attention à ça. Et Oui. comment tu te prépares pour un combat contre la Virtuosa? Ben, Diana, c'est quelqu'un qui est extrêmement technique. Il y a plusieurs, elle a plusieurs mots différents dans son arsenal parce que non seulement c'est quelqu'un qui est capable de focaliser sur un membre puis le travailler le long du combat, mais elle a aussi son power driver, le Queen's Gambit, qui est assez, c'est dévastateur comme manœuvre. Fait qu'il va falloir que je fasse attention, non seulement qu'elle me surprenne avec celui-là, mais il va falloir que je fasse tout à mon pouvoir de protéger. Elle, c'est surtout les bras. Donc, ça va être de les garder près de mon corps. Puis moi, contrairement à elle, je suis plus une lutteuse d'impact. Donc, ça va être de la surprendre avec des coups rapides, des coups puissants. Puis peut-être même la surprendre à son propre jeu. Les gens ne me voient pas souvent faire de la lutte technique, mais j'ai plusieurs moves à mon arsenal, que ce soit des prises de bras ou des clés de jambes. Je suis habituée de lutter contre des gens qui sont beaucoup plus grands que moi. Donc, des clés de jambes, j'en connais beaucoup. Je suis capable de vraiment mettre l'emphase à garder mes adversaires au tapis, qui sont pas capables de se relever, qui sont pas capables d'utiliser leurs jambes. Puis ça ralentit extrêmement leur façon de faire dans le ring. Fait que
Non, je suis vraiment prête. J'ai la meilleure forme de ma vie. Donc, non, non, ça va être tout un combat. Puis, je pense qu'on peut s'attendre à des surprises. Ça peut aller d'un style de lutte à un autre assez rapidement. C'est drôle parce qu'involontairement, tu as fait un jeu de mots quand tu as dit elle ne sait pas, mais je suis une lutteuse d'impact. Oui, c'est vrai. Pas Impact Wrestling, mais qui frappe fort. Dis-moi donc, Jen, tu voulais aussi nous parler de deux autres combats qui sont annoncés pour Femme Fatale. Oui, il y a 2 autres combats qui ont été annoncés au courant des dernières semaines. Il y a, Casey Spinelli qui vient de Toronto. Casey a lutté, au Mexique, au Japon, partout au Canada. Elle va faire face à, du Saguenay, la parfaite Caroline qui, d'après moi, va arriver avec son lissol et ses gants parce qu'elle déteste les gens. Elle n'aime pas leur toucher. Donc, ça devrait être assez intéressant comme combat parce que c'est 2 lutteurs qui sont extrêmement expressifs. Ça va jaser fort dans ce match-là. Puis, non, non, ça va être très, très divertissant, d'après moi, pour Casey Spinelli et la parfaite Caroline. Et annoncé fraîchement hier lors du gala de la NSPW, la coqueluche de la foule, la petite préférée, celle qui vient de la place, Lou O'Farrell, va défier la championne NCW, pas NCW, c'était dans le temps, ça. Femme fatale, Alexia Nicole, qui, elle, veut mettre son jeu en titre depuis longtemps. Comme je disais avant, la pandémie a fait qu'elle ralentit les choses. Puis là, je pense qu'elle est très, très motivée à prouver ce championnat-là, il est à elle, puis qu'elle veut le garder. Mais Lou va avoir définitivement la foule de son côté. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce combat-là. Et comment les gens peuvent se procurer des billets, Lufisto? C'est en vente sur le point de vente. Si vous avez juste plus facilement, allez sur la page Femme Fatale Facebook. C'est aussi le Facebook de la NSPW, c'est disponible. Ou si vous allez sur mon site lufisto.com dans la section Event ou événements, j'ai mis un lien directement. Vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous amener sur la page pour acheter vos billets. Ben, merci beaucoup, Jen. Et on te souhaite la meilleure des chances face à Diona Purazzo. Merci, on se voit le 4 mars. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Moi, j'attendrai un petit peu, Marc, parce qu'on a tout un épisode avant de visiter sim.shop. Parce qu'aujourd'hui, on va parler... Tu peux faire les deux. Tu peux Ah aller oui. sur ton écran, acheter des items sur sim.shop puis écouter en même temps. C'est vrai, c'est pas fou, ça. Non, Mais on je a le sais. écouté d'abord... C'est pour ça que c'est moi de boss. D'abord, on a écouté Lufisto, Marc. Vraiment, j'ai hâte, vraiment, à Femme Fatale. Ça va être un succès. C'est toujours un succès. Ben oui. Puis je trouvais que même si on ne pouvait pas faire un épisode sur ça, que de donner une fenêtre à cet événement-là qui a lieu samedi qui vient, Ouais. ben je trouvais que c'était important. Mais Mais c'est- là, on peut parler de la nouvelle mouture du Soyez-y, mesdames, messieurs, qui débute la semaine prochaine. On va commencer avec Lufisto. Oui. Ben oui, on l'a eu en entrevue. Qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné durant l'entrevue? Qu'est-ce que tu as oublié, Marc? C'est qu'elle va être chroniqueuse pour le Soyez-y, mesdames, messieurs, version BPM Radio. Oui, parce que pendant les prochaines minutes, on va vous donner les détails où on s'en va avec le podcast. Mais je vais aller chercher différents chroniqueurs. T'en es un de ceux-là. Yes, Et sir. Lufisto sera là lorsque ça sera le temps. Exemple, le prochain Femme Fatale, puis il y a des combats qui sont annoncés. Je vais avoir Lufisto en entrevue. Il se passe de quoi sur la scène de lutte féminine. Lufisto sera la chroniqueuse pour me parler de la lutte féminine sur le Sim. Mais on n'a pas le choix. Parce que crédibilité, puis vous l'avez entendu parler, là, c'est super agréable d'entendre sa voix. Puis, tu sais, elle a une joie de vivre incroyable qu'elle amène à Femme Fatale, puis à Femme Fatale, puis qu'elle amène dans la lutte féminine tout court. Donc, que son expérience à la Shimmer aux États-Unis, la CZW, la première dame du hardcore, elle a eu ce surnom-là régulièrement. Donc, vraiment, vraiment, mais vraiment hâte qu'elle parle de son expérience en y ajoutant qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de la lutte féminine.
Donc, le podcast, à partir de la semaine prochaine, dimanche, le 6 mars, le 5. Oui. C'est le 5. C'est le 5 mars. C'est le 5. Donc, dimanche, le 5 mars à 14 h. Ouais. Et tous les dimanches, pendant 1 heure, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sera diffusé sur le réseau BPM Sport. À Montréal, c'est le 91.9 Sport. Il y a également Québec et il y a Gatineau. Moi, pas les fréquences. Les fréquences, je ne sais pas. Alors, et ça va être quoi, le nouveau podcast? Premièrement, vous allez pouvoir continuer à écouter le podcast comme vous le faites depuis 2 ans, c'est-à-dire sur toutes les plateformes, Spotify, toutes les plateformes que vous êtes habitués, ça ne change rien. OK. Ce qui change, ça fait 2 ans qu'on amène beaucoup de thèmes que j'ai connus dans ma carrière. OK. On va diminuer un peu parce qu'on a pas mal fait le tour là, en 102 épisodes. Et on va s'amener tranquillement vers l'actualité Ouais. dans le monde de la lutte professionnelle, la lutte indie au Québec. Et j'aurai, exemple, à partir de la semaine prochaine, on va avoir à chaque semaine un des membres du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, à chaque semaine d'ici à WrestleMania, qui va nous parler de son voyage. OK. Quelqu'un qui est allé voir 1, 2, 3, 4 WrestleMania. Ouais. J'ai choisi sans les connaître et ils vont nous parler de leur expérience. Ça veut-tu dire que je pourrais pas, vu que j'ai assisté à 10 WrestleMania? The best looking man, the best dressed man, long limousines, jet airplanes, custom made clothes, and any woman in the world I want, just like that. Toi, tu as déjà ta job. OK, là. d'accord, T'as je déjà comprends. ta job. Et donc, ça va commencer ainsi. On va avoir des entrevues avec des lutteurs, mais je suis certain que vous allez trouver votre compte et que vous allez aimer la nouvelle façon que le Soyez-y, mesdames, messieurs, se dirige à partir de la semaine prochaine. Et j'ai les fréquences, mon Marc, que j'ai fait mes recherches. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu depuis quelques instants. Alors, à Québec, c'est le 100.9 FM. À Gatineau, c'est le 96.5 FM. Et bien sûr, le 91.9 FM à Montréal. What the fuck? C'est quoi le FM? Ben là, parce que je voulais que tu te rappelles de tes bonnes vieilles années à C'est quoi? C'est comme... Bégayez pas, moi. Non, mais les jingles, FM. Il va falloir ramener ça au BPM Radio Ah oui, je me Sport. souviens pas qu'il y avait des jingles de même, mais c'est correct. C'est Eric Garçon qui faisait ça. Et on a parlé de Lufisto, qui sera une chroniqueuse à chaque fois qu'on parle de lutte féminine. Jean-François Kelly Oui, monsieur. a été choisi suite à l'expérience que tu as vécue à RDS, Oui. suite aux nombreux voyages et à ton amour pour la All Elite Wrestling, malgré que tu aimes les autres fédérations aussi. Oui. Pour que tu nous parles de cette fédération-là, de Tony Khan. Oui, tabarouette. Hein? Alors, à chaque semaine, toi, tu vas être un régulier. Oui. Tu vas avoir un segment qu'on va faire ensemble Oui. et tu vas pouvoir nous donner ce que tu penses qui va arriver. Je veux pas les résultats. Ben je veux non. pas. Tu sais, je veux Ben avoir ton feeling, Ben oui. ce que tu as entendu, des rumeurs, vraiment, tu sais, qu'on puisse échanger. Toi, tu vas être Jean-François Kelly de All Elite Wrestling sur le CIM. Ça veut dire que je peux continuer à dire Jean-François Kelly is all elite, là, comme avec les Oui, bannières oui. publicitaires. Ben oui, Donc, ben je, oui, ben non, mais oui. je suis très motivé par ça parce que la All Elite Wrestling, tout comme la WWE, en tant que fédération mondiale, les deux, je les aime. J'aime particulièrement ces temps-ci la WWE. Je trouve qu'avec Sami Zayn, tout ça, les storylines sont vraiment bonnes. Mais du côté de la All Elite Wrestling, c'est excitant également de voir le produit. Puis c'est ça qu'on va apporter à BPM Sport parce que c'est pas tout le monde qui connaît la All Elite Wrestling. Tout le monde connaît la WWE dans la rue, là. Généralement, c'est rare que quelqu'un ne connaît pas la lutte professionnelle, ne connaît pas le nom WWE. Mais la All Elite Wrestling, pour le public général, c'est plus rare. Donc, avec une belle plateforme comme la radio, comme BPM Sport, je veux que les gens s'intéressent à ce produit-là qui est disponible au Canada via TSN maintenant, TSN 2, en direct à chaque mercredi soir. Donc,
les storylines sont bonnes. C'est un produit qui est différent de la WWE, qui veut se démarquer. Donc, très hâte pour la chronique en tant que telle à BPM Sport. Et, tu sais, lutte féminine, All Elite Wrestling, ça, c'est déjà réglé. Ouais. Drenuk, Oui! André Terrien, Ouais. personnage controversé de la lutte québécoise, qui est Mon grand chum. mon booker, mon Ouais. chum, travaille pour Monsieur Fun, puis on a appris à se connaître. J'aime beaucoup travailler avec lui. Il a vraiment tripé. Il était dans son char quand que j'ai fait l'émission à BPM avec Benoît Roger puis Gilbert Delorme. Ouais. Puis j'ai mentionné son nom. Il dit, j'étais dans l'auto d'entendre Drenuk à radio. Il a capoté. Il Non, n'est mais c'est que pas t'es- habitué de ce côté-là. tu Mais sais. il est rendu là parce que Drenuk, on va l'avoir en entrevue. C'est un passionné de lutte québécoise. Là. Donc, tu dis controversé, mais en même temps, il amène, grâce à lui, une plateforme de visibilité, que ce soit par son groupe Facebook Drenuk et ses luthiens. Donc, que ce soit en parlant de lutte québécoise avec ses amis, ses connaissances, il insiste bien gros pour que les gens se déplacent pour la lutte québécoise, un peu comme je fais à RDS. Donc, vraiment, on veut que la lutte québécoise marche. Drenuk veut que la lutte québécoise marche. Donc, c'est un bon choix de chroniqueur. Et oublie pas, tu veux que la lutte québécoise marche, Ben oui. mais aujourd'hui, la lutte québécoise marche. Bon, oui, Ça tout à va fait. bien, là. Tout Et à fait. avec un gars comme Drenuk qui se promène, là. Oui. Il se promène, il en fait du millage. Alors, ça va être le fun. Et justement, on écoute l'entrevue que j'ai fait avec lui tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi pas? Mais Alors, oui, c'est pas toi le boss, c'est moi. d'accord, on l'écoute quand? Là! Alors, un des collaborateurs que nous aurons dans la nouvelle mouture du Soyez-y, mesdames, messieurs, le mouton noir de la lutte au Québec, André Terrien, mieux connu sous le nom de Drenuk. Comment ça va, André? Ben, ça va bien, Marc, et toi? Écoute, avec tout ce qui se passe dans le domaine de la lutte depuis quelques semaines, ça peut pas aller mieux. Là. C'est vraiment une succession de bonnes nouvelles. Et toi, en plus d'être à quelques reprises dans le monde de Monsieur Fun avec nous, en plus d'être le booker avec moi de Simmania 2, ben, tu vas être celui qui va mettre à l'avant-plan la lutte québécoise, la lutte indie québécoise dans la nouvelle mouture du CIM. Effectivement. Comme on dit depuis le début de 2023, la lutte est en santé au Québec. On l'a vu avec la WWE ce week-end dernier, mais moi, je me concentre principalement sur la lutte québécoise. Je dis ça en guillemets, mais il y a comme 25 organisations au Québec. Je dois en visiter probablement une vingtaine. Puis, j'y vais jamais seul, par contre. Mes week-ends sont toujours accompagnés avec des collègues et amis afin d'avoir du fun sur place et pas juste rester là et étudier les shows. Puis, comme ça, je le dis, je me concentre plus sur ma province. On a du talent incroyable au Québec. On a comme plus de 200 lutteurs à tous les goûts. Wow. Il y en C'est a quelque même qui chose, là, 200, c'est quelque chose. Effectivement. Oui, il y a des lutteurs, comme on va dire, de ligue de garage. Il y en a qui prennent ça plus professionnellement que demain matin, s'il y avait un gros investissement, on pourrait avoir un très bon show potable au Québec. Donc, André, je suis prêt à me faire voir. si tu parles, excuse-moi de te couper, si tu parles de 200 lutteurs au Québec, mettons que, Oui. comme dans le temps, là, la TOW, si ça avait fonctionné pour la télé, le bassin de lutteurs potentiellement capables de bien performer, c'est-tu 50, c'est-tu 75, c'est selon toi? Vite de même, là. Je t'ai pas fait de Évidemment, je vais préparation. dire entre 50 et 100. Parce que même Wow. le 101e, en plus j'ai une page aussi sur Facebook qui s'appelle Drenuk et c'est Lucien qui va probablement changer dans le futur pour Lutte au Québec. Donc, j'en vois plusieurs, puis je suis aussi coordonnateur à la BCW à Beauharnois. Donc, j'aime prendre le 101e ou le 150e et
le développer pour le futur, pour que les autres organisations puissent le booker sur leur show dans un futur. Là. Parce qu'on on en a parlé souvent ensemble, toi et moi, depuis, écoute, je touche du bois, mais depuis le retour d'après-pandémie, on dirait que les fans se sont ennuyés des spectacles de lutte. Et tu en as parlé, écoute, quand la WWE est venue à Montréal, l'engouement, ça a fait parler partout à travers le monde. Et c'est les spectacles dans la région de Québec, même si on va dans le coin d'Ottawa, je sais qu'on parle du Québec, là, mais un peu partout, là, les promoteurs qui mettent, comment je pourrais dire ça, de l'énergie et d'être capable d'offrir aux fans un spectacle de qualité sont rarement déçus. Effectivement, moi, ce que je vois dans toutes les salles, je vois du monde ravi de leur soirée. Je vous donnais par exemple, alors que tout le monde était à Montréal pour Elimination Chamber, moi j'étais à Québec au Diamant. C'est vrai. Le feeling que j'ai eu là-bas, c'est une foule qui était 50-50 fans et non-fans de lutte. Mais c'est comme s'ils se déplaçaient pour aller au Théâtre Saint-Denis voir le spectacle, la pièce de théâtre de Brou. Donc, le monde était là pour avoir du fun, pour aller voir un divertissement. Puis, moi, je trouve que c'est le mot primordial pour la lutte au Québec, c'est le divertissement. Le monde sont là pour avoir du plaisir avant tout. Fait que là, pour la semaine prochaine, où on sera sur les ondes du réseau BPM Sport, tu vas être le collaborateur probablement le plus régulier parce qu'il y a de quoi qui se passe sur la scène indie au Québec chaque semaine. Fait que je te laisse travailler à préparer ta chronique de la semaine prochaine et bien content de te compter parmi les collaborateurs du Soyez-y, mesdames, messieurs. Je te remercie. Drénuc, mesdames, messieurs, qui s'occupera de la lutte indie au Québec sur le CIM. Un gros merci, Mac, puis ravi de faire partie de ton équipe. Le monde de Monsieur Fun est disponible, animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Wow, Drénuc, vraiment hâte d'entendre ses chroniques de lutte québécoise. C'est un passionné, Drénuc. Premièrement, il était là en tant que fan de lutte professionnelle québécoise. Il se promenait un peu partout. Ensuite, il montait les rings. Ensuite, il est devenu booker, scripteur. Maintenant, il est redevenu scripteur grâce à la BCW et Simmania. Mon bras droit. Ton bras droit, il se promène partout encore. Même s'il est impliqué dans la lutte québécoise, il se promène partout, puis il est redevenu ou il est resté un grand fan de lutte québécoise. Donc, très hâte d'écouter ses chroniques. Oui, un bon ajout pour le CIM. Mais aussi, un ajout important, on n'a pas le choix parce que c'est la fédération numéro 1 à travers le monde, la WWE. On va en parler. C'est sûr, tu l'as dit, c'est la fédération numéro 1. Et là, on approche WrestleMania, qui est l'événement mondial dans le monde de la lutte que tout le monde connaît. Donc, ça va faire partie grandement de la nouvelle mouture du Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est évident. Donc, WWE, bien hâte d'écouter qu'est-ce que notre chroniqueur nous dira à propos de la WWE parce qu'on veut avoir, comme on disait tantôt, le grain de sel d'un chroniqueur. Et je pense que la WWE, c'est qu'est-ce qui va rejoindre le plus de monde. Puis j'ai bien hâte d'écouter ces chroniques-là. Donc, on a la lutte féminine, on a la All Elite Wrestling, on a la lutte WWE. On va avoir bien sûr Impact Wrestling. Bien sûr. Toi, t'en as un partenaire qui s'appelle Handsome GF. Je l'ai dit, vous êtes un vieux couple. Ah ouais. Je l'ai dit la semaine passée. Il m'appelle sa langue sale, moi je l'appelle la princesse. Ben oui, tu dis qu'il est arrogant, tu dis qu'il n'y a pas d'amis, tu dis qu'il y en a seulement 2. C'est incroyable comment vous formez un vieux couple. Et ce vieux couple-là va se retrouver une fois de plus à la radio à BPM. Bien sûr, et le fait qu'on travaille tous les deux pour Impact Wrestling, et on a plein de choses qui s'en viennent avec Impact, bien, je trouvais que c'était naturel de lui donner la chronique. Il va faire de la co-animation aussi, mais de lui donner la chronique sur Impact avec toutes les insights, comme toi, comme
tous les autres chroniqueurs, c'était sa place de le donner à Handsome JF. Puis lui, quand il se promène avec fierté l'après-midi, avec sa chemise et son veston léopard, là, donc vraiment, il s'est fait remarquer. Moi, j'en entends parler. OK, c'est qui ça? Les lutteurs m'envoient des textos qui me disent c'est qui ça qui se promenait avec un veston léopard? Ben, c'est Handsome JF. Il fait parler de lui à l'interne, là. Oui, et on l'écoute tout de suite. Alors, il est là, l'incroyable Handsome JF. Comment est-ce qu'il va? Hey, ça va bien, toi, partner? Ça va très, très bien. Très bien. Très fébrile. Moins d'une semaine avant notre arrivée sur le réseau BPM Sport. Et on a déjà annoncé, Handsome, que tu seras le co-animateur régulier de ce podcast radio. Oui, c'est tout un honneur pour moi que tu m'aies choisi, Marc. Je vais essayer d'être le meilleur possible. Comme on dit dans le jargon, je vais essayer de te mettre over le plus possible. Tu le fais déjà très bien depuis un bon bout de temps, donc il ne devrait pas avoir de problème. À part co-animer, ton rôle sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sera aussi de nous amener, et ce, à chaque semaine, les nouvelles, les prédictions de ce qui se passe dans le monde de Impact Wrestling, l'entreprise pour laquelle toi et moi, on travaille. Oui, comme tu sais, j'essaie d'être au courant de pas mal toutes les fédérations et en particulier Impact Wrestling, car on a la chance de décrire Impact Wrestling 4 fois par année dans les gros pay-per-view. Donc, ça va me faire un plaisir de venir à chaque semaine vous parler de ce qui se passe sur Impact Wrestling qui est diffusé à Access TV. Ceux qui ont Bell, y ont accès. Donc, je vais venir au courant aussi des coulisses, des rumeurs. Comme tu le sais, comme les gens le savent, on a beaucoup de contacts. On a beaucoup de contacts à Impact Wrestling. Je suis toujours en contact avec des gens de l'interne. Donc, si j'ai des scoops, si j'ai des primeurs, si j'ai des nouvelles pour vous autres, ça me ferait plaisir de les partager avec les auditeurs. Et parlant de scoop et de nouvelles pour le premier épisode, dans le fond, c'est le 103e épisode, mais le premier version BPM Sport, nous aurons PCO à titre d'invité. Wow, ça va être très bon parce que PCO, en ce moment, est dans une histoire assez incroyable qui va sûrement se conclure à Rebellion le prochain qu'on fait, non? Oui, exact. Oui, Rebellion à Toronto le 16 avril prochain est dans une grosse histoire, une grosse feud contre Eddie Edwards. Moi, je pense que le point culminant, ça va être à Rebellion. Donc, ça va être super intéressant que tu l'aies en entrevue, oui. Et parlant de Impact, tu as vu passer mon Facebook Live sur le fameux T-shirt pour que les gens puissent nous encourager pour nous aider à défrayer les dépenses pour aller justement à Rebellion. Oui, on peut le rappeler rapidement. On a un T-shirt avec les logos, le logo d'Impact, les 4 pay-per-view qu'on fait. Mention qu'on est là live en français, Handsome JF et Marc Blondin. Vous avez la chance de faire signer le T-shirt soit par Josh Alexander ou Speedball Mike Bailey pour 30 $ ou d'avoir les deux signatures pour 40 $. Donc, alors, ça vaut la peine d'y aller à 40 $, je pense. Oui, moi aussi, je pense. Et on apporte les T-shirts là-bas à Toronto et dès qu'on revient autour du 17 ou 18 avril, eh bien, on s'arrange pour vous faire parvenir ça. Fait qu'écoute, Handsome, j'ai bien hâte à la semaine prochaine. Moi aussi. Ça va être, comment on dit ça? Ça va être un spécial. Spécial, comme tu dis, puis je dirais même plus. Ça va être incroyable. Merci, on se reparle bientôt, partner. Salut, partner. Fait que ma princesse va bien faire ça, je suis certain. Que je suis content de t'entendre dire ça, mon Marc. Mais ta princesse, écoute, vous formez un vieux couple, oui, mais on aime vous entendre sur Impact Wrestling, les pay-per-view, du moins. Je vous souhaite d'avoir plus que des pay-per-view parce que vous êtes vraiment bons ensemble. Je vous ai écouté au dernier pay-per-view, je ne me rappelle pas du nom, c'était celui d'Atlanta. Et puis moi, j'ai des plans, je vais probablement aller à Toronto vous encourager. Rebellion, mais moi, je vais probablement y aller. Donc, avec des amis, on a des plans. 16 avril prochain. Wow! C'est soit que je vais être là, soit en croisière. Donc, c'est un ou l'autre. The best looking man, the best dressed man, long limousines, jet airplanes, custom made clothes, and any woman in the world I want. Just like that. Donc, si je ne vais pas en croisière, c'est assuré que je vais être à Rebellion à Toronto. La croisière, est-ce que tu y vas en bateau?
Donc, je vais en bateau, premièrement. Ben, écoute, c'est tout un voyage. Non, c'est correct. Non, correct, OK. correct. Parce à que je moins peux que ça ait élaborer rapport là-dessus. avec la lutte. Oui, parce Bon, que vas-y. j'irai à WrestleMania. Et ensuite, il y a une croisière qui part de San Diego, qui fait le canal de Panama jusqu'en Floride. Donc, si je fais ça, je ne serai pas à Rébellion. Si je ne fais pas ça, parce que c'est quand même coûteux, ben, je vais aller à Toronto Rébellion, puis j'aurai bien du fun, puis je vais être là pour vous encourager parce que vraiment, vous faites une job formidable, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Puis comme j'ai tout le temps dit aux autres personnes qui me posent la question, ça vaut-tu la peine d'entendre Marc et JF en français? Oui, ça vaut la peine. Allez sur fit.tv si vous voulez commander l'événement. Mais tout ça pour dire que Handsome JF va être là comme chroniqueur et ensuite, il va y avoir un autre chroniqueur qui, d'après moi, est tout aussi important parce qu'il va parler d'histoire. Oui, parce que des fois, il y a des exemples. Il y a peut-être un mois, on a perdu le génie de Genius, Lanny Poffo. Et à des moments comme ça, c'est le fun de trouver un chroniqueur qui va être capable de nous résumer la carrière ou un événement spécifique. On pourrait avoir, exemple, Bertrand Hébert, l'avoir pour lui demander de nous résumer comment a commencé WrestleMania et de nous parler de certains moments spécifiques. Donc, Bertrand Hébert, mon co-auteur de mon livre, La grande histoire de ma petite vie, qui est de tous les projets, je trouvais ça vraiment important de l'avoir comme... on se retrouve là avec vraiment une brochette de chum et tous les chroniqueurs de la nouvelle mouture du CIM sur BPM ou sur les plateformes podcast, c'est des amoureux de la lutte. Fait qu'on a tous ça en commun. Ouais, Bertrand Hébert, un passionné. Moi, je l'ai connu, mais moi, Jean-François Kelly, il m'appelle Bertrand Hébert Guy parce que c'est lui qui a insisté pour que j'aille voir mon premier show indépendant en personne. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Donc, on parlait de Drénuc qui va faire la chronique de lutte québécoise, mais Bertrand, lui, va pouvoir faire l'histoire de certains passages de la lutte québécoise. Donc, ça peut être la lutte québécoise, la lutte mondiale, ça peut être l'historique lointaine. Tout ce qui a j'ai rapport vraiment à l'histoire. Oui, oui, oui. Puis Bertrand, c'est un passionné. Comme je l'ai déjà dit à Bertrand, durant une entrevue, je ne me rappelle pas laquelle, mais il parlait d'un combat en particulier. Puis il a tellement aimé ce combat-là qu'il m'a donné le goût de regarder ce combat-là. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc Bertrand, lui, va donner le goût aux gens de connaître l'histoire de la lutte professionnelle. Et justement, je l'ai eu en entrevue. On écoute Bertrand Hébert. Alors, on a Bertrand Hébert avec nous sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Bertrand, un autre collaborateur de la nouvelle mouture du CIM à compter de la semaine prochaine sur BPM Sport. J'ai l'impression que ça fait 50 fois que je le dis dans le podcast. Bertrand, merci d'avoir accepté l'invitation à nouveau. Tu es toujours partant. Toujours un plaisir. Écoute, j'aime la lutte depuis 40 ans et plus. Donc, j'en ai vu des choses au Québec. Je suis toujours partant pour jaser de lutte avec des collaborateurs puis des experts, puis avec monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça va être le fun parce que Bertrand, depuis 2 ans sur le podcast, on a fait 102. Présentement, on est dans le 102e épisode. À chaque fois qu'on voulait aller chercher un côté historique ou un côté plus précis sur un sujet, on t'appelait et tu étais toujours là. Alors, on va continuer dans cette veine-là. Te permettent souvent, dans des cas malheureux comme des décès de lutteurs ou sur des événements spéciaux, dont on va te demander de nous donner peut-être un de tes top 10 ou des moments vraiment particuliers qui se sont passés dans les WrestleMania de la WWE, puisqu'on va approcher, dès qu'on sera dans le mois de mars, ça va approcher d'aplomb la date de WrestleMania, les dates. Oui, effectivement, maintenant, c'est les dates de WrestleMania, 2 soirs à chaque année. C'est la saison de WrestleMania avec l'événement de Montréal qu'on vient de vivre. On rentre de plein fouet dans la route vers WrestleMania. Écoute, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Je suis certain qu'on va avoir une émission /podcast qui va être vraiment intéressant et que les gens vont pouvoir, pas juste, avoir le feeling des collaborateurs, que tu peux, selon moi, il peut arriver ça, ou si tu entends parler aussi, parce qu'on sait que tu es quand même bien branché, de nous donner ton côté, comment tu ressens ça, les événements. Effectivement, j'ai une dizaine d'années d'expérience comme booker ou scripteur, si on veut. Donc, dans plusieurs fédérations au Québec, j'ai une perspective bien particulière
j'ai aussi eu la chance d'étudier, si on veut, durant qu'on écrivait sa biographie avec Pat Patterson dans ce domaine-là. Donc, j'ai une vision toute particulière puis une chance incroyable d'avoir une perspective là, un génie de la lutte comme Pat Patterson a pu me transmettre. Donc, tu es devenu le nouveau mini-génie? Ah, écoute, je n'irai pas jusque-là, mais disons que j'ai une belle perspective puis, qui est différente souvent de ce qu'on peut penser à la base. Là. Il y a un côté business, il y a un côté émotion, puis il y a un côté histoire à la lutte. Et sans doute que tu pourras nous apporter les faits et gestes de M. Zach Patterson également. Effectivement. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir mon fils, qui est un des lutteurs indépendants au Québec, là, qui continue à transporter le nom de Patterson, espérons-le, vers un autre niveau dans les prochaines années. Bertrand, merci beaucoup de toujours être là pour nous et pour les fans. Et au plaisir de se parler sur BPM Sport dès la semaine prochaine ou l'autre, qui sait. Ça se lit tout seul. Joe Deroy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant. Marc, il paraît que t'es bon pour closer. Oui, je suis bon. Écoutez, on est fébrile à partir de la semaine prochaine, dimanche après-midi, le 5 mars, 14h, tous les dimanches, 1 heure complète sur la lutte. Enfin, ça va être vraiment plaisant. Je fais ça avec une gang de chums. Pierre reste avec nous autres pour, bien sûr, bien roder le transfert. Ouais. Les gens continuent à écouter le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, soit à la radio, soit sur leur plateforme. Et écoute, c'est une nouvelle aventure. Et après 102 épisodes, ben, qui sait le nombre où est-ce qu'on va se rendre dans le futur? Puis j'aimerais que tu mettes en valeur quelqu'un qu'on ne parle pas tout le temps, mais qu'on devrait toujours parler. C'est le responsable des réseaux sociaux, celui qui met les épisodes sur les plateformes. Oui, parce que David, je veux pas qu'il se retrouve, parce que comme BPM, le réseau, c'est Québec, lui, il est en France, David Jouan. Ouais. Fait que, et comme je le dis souvent, c'est notre meilleur chroniqueur français. Mm-hmm. Et le seul. Mais David, il aide pour tout. C'est un fan et non un fans. Un fan de lutte. Et il est là dans l'équipe de soutien. C'est lui qui s'occupe vraiment de tout mettre en lien. Fait que je veux vraiment qu'il se sente attaché à l'équipe. Et qui continue de nous supporter. Et qui sait, peut-être qu'on mettra certaines entrevues avec lui sur BPM. On verra selon les sujets. Et oui, c'est quand même, il représente l'international. Il vit en Europe, donc il peut nous représenter là-bas s'il arrive de quoi en particulier. Marc, j'ai très hâte à BPM Radio. On le répète, c'est à Montréal, à Gatineau et à Québec si vous voulez entendre via la bonne fréquence FM. C'est disponible sur le site web de BPM Radio, en direct également. Et ce sera encore disponible sous les plateformes du Soyez-y, mesdames, messieurs, le SIM, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et toutes les autres que vous pouvez nommer. Et si ça donne qu'une semaine, on a plus de jus, des entrevues qui sont plus longues, tout ce qui est sur BPM Sport, ça reste un contenu d'1 heure. Mais il se peut que sur les plateformes podcast, qu'il y ait du matériel boni, que ça soit plus long. Tant mieux. Tu sais, exemple, je fais une entrevue avec Bully Ray pour Impact, puis que ça dure 15 minutes, puis j'en mets 5 sur BPM. Ouais. Ben, les gens sur les plateformes auront le bonus.
Puis Pierre, c'était justement pratiqué avec l'entrevue de Sylvain Grenier. Il a transformé une entrevue de 1h15 en entrevue de 50 minutes parce qu'il a coupé les moments d'hésitation de Sylvain Grenier pour ses réponses. Là. Donc, c'est déjà pratiqué de ce côté-là. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! C'est moi qui ai langue sale ou c'est toi? Je suis un vieux couple avec Sylvain Grenier, moi. JF, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là depuis le début. La semaine prochaine, numéro 103, nouvelle mouture du Soyez-y, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez continuer à nous suivre et qui sait où ça nous mènera. Je vous dis tout simplement la semaine prochaine et soyez-y, mesdames, messieurs.